Bonjour, je m'appelle Asia Miana. Je travaille pour Morrison Urena LC, un cabinet d'avocats spécialisé en immigration basé en Californie. Dans cette vidéo, je vais parler des mises à jour du procès collectif DV 2022 que nous venons de déposer le 17 mai. Premièrement, le nom abrégé du procès est United African Organization vs. Biden. La raison du nom court est que United African Organization est le premier plaignant sur notre liste de plaignants et le président Biden est le premier accusé sur la liste des défendeurs du gouvernement. United African Organization est une organisation plaignante. Le UAO est la voix de la communauté diversifiée d'immigrants et de réfugiés africains. Le UAO plaide au nom de la communauté africaine. Le programme de loterie Diversity Visa est responsable du plus grand pourcentage d'immigration africaine et noire aux États-Unis. Ainsi, lorsque l'administration Biden donne la priorité à des autres catégories de visas au-dessus des gagnants du DV, l'impact est une forte baisse de la migration africaine aux États-Unis. 133 de familles DV dans ce procès ont déclaré qu'elles prévoyaient de s'installer dans l'Illinois, où se trouve UAO. En bref, l'immigration africaine est importante pour le UAO. C'est pourquoi ce procès est important pour le UAO et pourquoi le UAO rejoint les sélectionnés DV et leurs familles en tant que co-plaignants dans ce procès. Nous sommes reconnaissants de leur implication. Deuxièmement, nous avons intenté une action en justice devant le tribunal fédéral de Chicago dans l'Illinois. Parlons pourquoi. L'UAO est à Chicago. De plus, la loi est favorable à nos réclamations dans ce qu'on appelait le 7e Circuit. Et le tribunal fédéral de Chicago se trouve dans le 7e Circuit. Troisièmement, parlons de notre mission de juge. Le procès UAO contre Biden a été attribué au juge Edmond A. Chang. Le juge Chang a la réputation d'être un juge équitable et nous sommes satisfaits de cette mission. Il a été nommé juge fédéral par le président Obama et est devenu juge fédéral en 2010. Le juge Chang est né à New York de parents immigrés de Taïwan. Quatrièmement, parler de la suite du procès. Maintenant que nous avons déposé la plainte par voie électronique, nous devons signifier des copies papier physiques aux accusés du gouvernement et à leurs avocats. Ce processus est déjà en cours et nous espérons qu'il sera terminé d'ici une semaine environ. Ensuite, nous envisageons de déposer une requête et injonction préliminaire. Cela nous permet d'éviter les files d'attente au tribunal et d'obtenir réparation plus tôt que dans un procès traditionnel, en raison de la probabilité d'une blessure imminente liée à la prochaine date limitée du 30 septembre. Si vous étiez l'un des plaignants qui ont travaillé avec Rosanna pour nous obtenir une déclaration, cette déclaration sera une pièce jointe à cette requête, une injonction préliminaire. Après cela, nous prévoyons de déposer ce qu'on appelait une requête, une découverte accélérée. Le but de cette requête est d'obtenir des preuves que nous pouvons utiliser pour montrer au juge Chang pourquoi nous avons besoin d'aide. Plus précisément, nous savons que nous voulons de preuves déjà recueillies dans un autre procès DV 2022 déposé à Kentucky, où un juge a accordé au gouvernement ce qu'on appelait une ordonnance de protection
pour empêcher que ces prévus ne deviennent publiés. Nous pensons qu'il est juste que le prévu fourni par le gouvernement pour le plateau de 2022 dans ce procès soit également disponible pour le plateau de 2022 dans UAO contre Biden. Cinquièmement, une question fréquemment posée que nous recevons des personnes sélectionnées de 2022 qui ne sont pas inscrites pour participer à ce procès collectif et de savoir s'ils doivent être ajoutés au procès collectif maintenant. La réponse est non. Nous aurions besoin d'arrêter le train et de la faire reculer. Et ce ne serait pas juste pour nos partisans actuels qui sont pressés de se rendre à la prochaine gare. Cependant, si vous allez sur notre site web, il y a une liste d'attente où vous pouvez vous inscrire pour être averti si nous proposons un autre procès de groupe pour les personnes sélectionnées de 2022. Enfin, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous regardez sur YouTube, abonnez-vous ci-dessous, car nous espérons partager plus de vidéos et des flux de questions-réponses sur l'avancement du litige de 2022, y compris le procès UAO contre Biden à l'avenir. Merci. Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.